Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ici tout va bien, je suis avec les enfants, il fait beau, donc voilà. Le petit est à la sieste, donc je profite de ce petit temps de tranquillité pour vous faire une vidéo, pour vous pouvoir vous présenter mes différents challenges. Puisqu'on me l'a demandé, donc challenge et défi. Donc il faut savoir que moi j'en fais 6 à peu près, donc ça me permet de varier de varier les plaisirs, de ne pas être dans la monotonie. Donc là, je vais vous présenter les différents challenges que je fais. Il faut savoir que les challenges que je fais me permettront d'avoir des épargnes complémentaires pour pouvoir solder les différentes dettes que j'ai de mon côté, puisque vous le savez, je suis en surendettement. Du coup, j'aimerais bien arriver à rembourser mes créanciers de bonne heure, enfin plutôt prévu, pour qu'on soit vraiment plus tranquille beaucoup plus tôt. Donc voilà, donc ça c'est mon petit classeur à challenge. Donc il est juste pour tous mes challenges. Voilà. Et j'ai également un lutin qui me permet de faire le suivi de mes challenges avec différents trackers. Voilà, là je range le Monopoly. Donc je vais vous présenter tout ça dès maintenant. Donc le premier défi que je fais, celui que beaucoup de personnes font, c'est le défi des 5 euros. Tout simplement, à chaque fois que j'ai un billet de 5 euros qui m'est rendu lors d'un achat ou autre, je vais le mettre dans une enveloppe à part et petit à petit, je cumule les billets de 5 euros. Puisqu'on avait fait un peu le point à mon dernier bilan, là j'ai déjà 60 euros en date du 10 avril dans mon petit défi 5 euros. Donc ça c'est une petite épargne qui est vraiment voilà, qui est anodine, que je ne vois pas passer, puisque on me rend la monnaie. Au lieu de la mettre dans mon enveloppe, par exemple, alimentation, je la mets dans mon enveloppe défi 5 euros. Ça permet, voilà, ça permet d'avoir une petite épargne complémentaire, sachant que si j'ai besoin, bien sûr, de cet argent, je m'en sers, je reprends le billet et je m'en sers sans souci. Donc cet argent-là va m'aider, je vais en prendre une partie, je pense, pour mes vacances de cet été. Ça va me permettre de payer des glaces aux enfants, des petites bricoles, certaines entrées qui sont payantes, mais pas très chères, 5-10 euros. Donc voilà, ça va me permettre de faire tout ça, des petites sorties avec les enfants. Donc je pense en prendre une partie pour cet été. Et le reste, le laisser monter tranquillement. Et je pense m'en servir également pour Noël, en plus, parce que bien sûr je fais aussi un défi pour Noël, mais en plus pour avoir un complément, voilà, si mon défi de Noël ne me suffit pas. D'ailleurs, on va y passer tout de suite, donc au fameux défi de Noël. Donc normalement, c'est le défi de Noël, 500 euros en 12 semaines. Donc sachant que moi, mes défis, je ne me suis pas donné de délai. Ce sont des défis que je fais. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit terminé cela d'ici la fin de l'année 2021, mais je n'ai pas de délai. Bon, celui-ci, bien sûr, c'est pour Noël, donc j'aimerais bien qu'il soit fini début novembre, ce serait l'idéal. Comme ça me permettrait de pouvoir acheter tranquillement les cadeaux de Noël. Mais voilà, donc 500 euros. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents montants. Il y a 12 montants différents, 35, 30, 25, 40, 45, 50 que j'ai déjà... Oh pardon, 50 que vous voyez pas. Que j'ai déjà mis, 40, 45, encore 3, 50 et un 40. Donc voilà. Donc ça c'est mon défi de Noël. Et en parallèle, j'ai le petit tracker qui va avec. Donc celui de Noël, voilà, c'est celui-là. Relever le défi pour Noël, 12 semaines pour économiser 500 euros. Donc voilà, tout simplement, de 1 à 12 semaines, de 35 à 500 euros. Donc ça, c'est mon défi de Noël. Ensuite, celui que vous me voyez faire 2 fois la semaine, bien sûr, le défi Monopoly. Alors, lui, c'est pareil. Normalement, vous avez 52 semaines pour jouer, donc 52 dimanches. Vous tirez 2 dés, vous avancez votre pion et vous mettez dans la petite enveloppe le montant correspondant à la case sur laquelle vous tombez. Moi, j'aimerais bien que j'ai la possibilité et j'aimerais bien que ce défi soit bouclé avant la fin de l'année.
Du coup, j'ai décidé de le faire en 26 semaines, en faisant 2 fois 2 tirages par semaine. Du coup, cette épargne-là me permettra, si j'arrive à peu près, c'est ce que j'ai compté, hein, à avoir 500 €, puisque là, on est à peu près à une moyenne de 10 € par case. Ça me permettrait de solder déjà un de mes petits crédits. Donc, ce serait toujours ça de gagner. Donc voilà, ça c'est le défi Monopoly. Ensuite, j'ai le défi, je vais le prendre dans l'ordre comme ça, des 1000 €. Non, des 465 €, excusez-moi. Donc là, c'est avoir 465 € en 30 semaines. Comme je vous ai dit, c'est pas défini dans le temps pour moi. Donc ça va de 1 à 30 pour les différentes semaines. Et en termes de montant, de 1 à 30 €. Donc première semaine 1 €, deuxième semaine 2 €, ainsi de suite jusqu'à 30 €. Donc celui-ci, donc vous voyez, j'ai déjà quand même pas mal rempli. Je fais en fonction des économies que j'ai. Là, à aujourd'hui, il me reste 335 € à mettre dedans. Donc il y a déjà 130 €. Donc il y a déjà 130, donc il me reste 335. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc pareil, hein, ce sera pour mes épargnes, pour m'aider à avancer dans les crédits que j'ai en cours. Dans la même lignée, j'ai le défi 1000 € en 52 semaines. Donc, vous connaissez sûrement le défi 1000 €, 1378 € en 52 semaines, où vous mettez 1 € la première semaine, 2 € la deuxième, 3 € la troisième, ainsi de suite jusqu'à la 52 semaines, 52 €. Là, non, c'est différent, c'est 52 semaines. Vous avez des montants totalement différents. Il y a même un montant à 0 €. Et vous mettez en fonction de ce que vous pouvez mettre. Et moi, je coche au fur et à mesure. Je coche au fur et à mesure par rapport à là où j'en suis. Voilà. Donc là, le but, c'est d'avoir 1000 € au bout de 52 semaines. Donc ça, c'est pareil. Je le fais à ma vitesse. Je vois que celui de 465 € avance bien. Du coup, je pense que je vais plus m'atteler à celui de 1000 € et celui de Noël pour pouvoir bien les avancer là dans les mois à venir. Ensuite, j'ai en parallèle un petit challenge. Alors ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le font et je trouve ça plutôt sympa. C'est le challenge des centimes. Donc avec ma tirelire magique, la tirelire électronique que j'ai achetée sur Cdiscount. Hop, donc je l'ai payé 11,99 sur Cdiscount. Voilà. Donc, challenge des centimes. Alors pareil, c'est sur un an, c'est sur 365 jours pour pouvoir obtenir 667,95 €. Pardon. Donc celle-ci, premier jour, vous mettez 1 centime, deuxième jour, 2 centimes, troisième jour, c'est vraiment au jour, 3 centimes, ainsi de suite. Et au 365e jour, vous mettez 3,65 €. Au bout du compte, vous avez les 667,95 €. Alors moi, celui-là, il est un peu à part puisque je vais le faire pour mes enfants. Je vais arrondir à 670 et je vais leur faire moitié-moitié et les mettre sur leur compte. Donc ils auront chacun la moitié de la somme, des 670 € que nous arriverons à économiser. Là, à aujourd'hui, nous avons 25,22 €. Donc ça, celle-ci, je la remplis chaque fin de mois avec la monnaie qu'il me reste de mes enveloppes. Voilà. Et enfin, donc le dernier challenge, et qui n'est pas des moindres, alors c'est un challenge que j'ai payé anciennement dans ma vie halal qui s'appelle maintenant Budget Chris. Donc c'est un challenge différent tous les mois. Tous les mois, on a un petit défi à faire. Il y a dans le coffret des petites enveloppes à créer soi-même, comme ça. Donc voilà, qu'on remplit au fur et à mesure. Donc il y a tous les mois de l'année. Et tous les mois, il y a un challenge différent. Et il y a un petit suivi à faire. Donc avec justement janvier, hop, ce qu'on doit faire, février, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. J'en ai, voilà, tous les mois, j'ai un challenge différent à faire. Et dès que ce challenge est réalisé, je mets l'argent dans l'enveloppe concernée par le mois. Et après, là par exemple, mois de janvier, je scelle l'enveloppe avec du scotch et
je ne l'ouvre plus jusqu'à la fin de l'année. Donc celui-ci, il est vraiment top. Je l'ai donc payé. Alors, en fait, je l'ai eu en offert parce que j'ai acheté le budget de Chris. Je lui ai acheté son budget pour tous, qui est génial pour vraiment aider à économiser. Du coup, elle offrait ces challenges-là. Enfin, c'est 1 an de challenge avec. Et je trouve ça top pour se motiver. Ça donne beaucoup d'idées. Et franchement, merci Christelle parce que c'est vraiment génial. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, aller sur sa boutique, c'est Budget Chris. Et franchement, c'est vraiment motivant de pouvoir avoir ça en complément. Donc là, j'ai fait le point sur tous les challenges que moi je pratique. Alors, j'en ai trouvé d'autres, une fois que ceux-là seront terminés, à faire. Alors, celui-là, c'est le best, hein, le meilleur des challenges, je pense qu'il se fait sur 2 ou 3 ans. C'est le challenge des 5050 €. Donc, en gros, vous avez 100 enveloppes, donc numérotées de 1 à 100, et vous remplissez au fur et à mesure. Enveloppe 1, on met 1 €, enveloppe 2, 2 €, 3 €, etc. jusqu'à enveloppe 100 où on met 100 €. Donc, celui-ci, je le ferai, mais je pense que je le ferai plus de façon virtuelle. Et une fois que les autres seront terminés, parce que ça fait comme une sacrée somme à avoir chez soi, 5050, voilà. Donc je le ferai de façon virtuelle, je m'ouvrirai une nouvelle petite enveloppe virtuelle sur mon compte N26 et je ferai le nécessaire avec mes économies, je remplirai ce challenge-là avec ces économies-là. Ensuite, il y a les 800 € en 12 semaines. Donc là, c'est pas mal. Ça ressemble un peu aux autres que je fais déjà. Sauf que là, c'est pour avoir quand même 800 € au bout du compte. Donc avec des sommes qui varient de 20 € à 100 €. Il y a 200 €, 300 €, 1,90, 75, 70, 60, 65, 50, 40 et 20. Donc voilà. Donc celui-là, pareil, je l'attaquerai quand j'aurai terminé les autres. Et le dernier, c'est le fameux 1378 € en 52 semaines. Voilà. Donc pareil, en petite forme d'enveloppe comme ça, c'est sympa. Il n'est pas mis dans l'ordre 1, 2, 3, c'est l'avantage. Au moins, il est en désordre. Ça me va très bien aussi. Et donc voilà, les différents challenges que moi je fais et que j'ai prévu de faire par la suite. Alors, il faut savoir que ces challenges-là, moi je les remplis. Je remplis les enveloppes avec les économies faites à la fin du mois, sauf pour le défi Monopoly, parce que lui, du coup, il se retrouve rempli avec les économies de la semaine, en général. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas l'impression que je fais beaucoup d'économies sur la semaine, mais en fait, elles vont dans le défi Monopoly. Du coup, c'est l'enveloppe du défi Monopoly qui se remplit déjà pas mal, puisqu'on est déjà à 43 €. Et donc, avec le reste des économies, je remplis au fur et à mesure mes différents défis. Donc, je vous tiendrai informé au fur et à mesure de comment ils avancent et comment ils ont été surtout utilisés. Et si ça m'a bien aidé par rapport aux différentes dettes et aux différentes situations dans lesquelles je vis actuellement avec ma famille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, les différents défis que vous faites. Ça peut me donner des idées par rapport à des nouveaux défis que je n'ai pas vus ou pas trouvés. J'avoue que j'en ai déjà pas mal. Mais bon, je me dis, il y en a peut-être qui vont se terminer très rapidement. Donc, pourquoi pas avoir également de nouvelles idées par la suite. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à me donner vos conseils. Je suis tout oui. Et si vous avez besoin de conseils également, n'hésitez pas.